Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. C'est le Prime 8, c'est les quarts de finale de Danse avec les stars saison 13. C'est incroyable et le niveau est dingue. Il y avait beaucoup de niveaux dès le début, donc c'est vrai qu'on attendait vraiment que ça explose. J'avoue que parfois je regarde le Prime et je me dis « Oh, on est quand même en quart de finale, j'aurais aimé un peu plus ». Mais ça reste quand même du très très haut niveau et on va décortiquer ça ensemble tout de suite. Petit rappel, comme d'habitude, je n'ai malheureusement pas le droit de diffuser des images, TF1 et YouTube, les droits d'image, tout ça, vous commencez à connaître la chanson. Je continue de donner mes petites notes à votre demande pour que vous puissiez savoir à peu près comment moi j'ai vu la prestation. Et je vous souhaite une très bonne vidéo parce qu'il y en a des choses à dire. Oh my God, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. Pour commencer, le thème général du Prime, c'était une musique marquante, quelque chose dans votre vie qui vous a marqué. J'avoue, je me suis un peu ennuyée. Il n'y avait rien d'exceptionnel. En fait, ça me faisait énormément penser au Prime 3, Personal Story. Donc bon, c'était un peu la même chose. J'aurais bien aimé un autre thème pour les quarts de finale. Sinon, la choré d'ouverture était hyper fun. J'ai vraiment adoré. C'était hyper mignon. Il y avait plein d'énergie. Bon, il y a quelques moments où ils étaient pas vraiment ensemble. Il y avait un gros décalage entre la première ligne et la dernière. Ça reste une choré d'ouverture. Ils n'ont pas énormément le temps pour les bosser. Donc ça va. On commence avec Natacha Saint-Pierre et Anthony Colette qui nous ont dansé un magnifique passo doble. J'ai trouvé qu'il y avait un certain manque de posture malheureusement, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente qui vient juste de sortir d'ailleurs, j'enchaîne en ce moment. Ça manque de posture dans le bassin qui n'est pas assez en avant, le torse qui n'est pas assez bombé et la tête qui est trop baissée. Et donc il faut relever plus pour vraiment le regard soit très haut. Initialement, le passo doble, ça se danse dans une arène, ça évoque la corrida, le toréador, le taureau, la danseuse, etc. Dans une arène, il faut savoir que le spectacle se déroule en bas et que les gradins sont plus hauts. C'est pour ça qu'on a le menton levé, le regard bien haut, c'est pour pouvoir atteindre le public qui est tout au fond, tout en haut. Quand on fait un spectacle de jazz, de contemporain, une danse académique, c'est pareil, on va lever le regard, on va dire, on pense au premier, deuxième, voire troisième balcon selon là où on est sur la scène, pour vraiment penser toujours à avoir ce regard très haut. Contrairement aux autres danses qui se déroulent en général sur scène, donc les spectateurs sont plus bas et donc là on peut avoir tendance à baisser le regard. Mais un passo doble, pas du tout. Je ferme la parenthèse sur le visage. Natacha avait une interprétation et un visage même de manière générale qui a été très ok. Pour un quart de finale, c'est vraiment ce qu'on attend d'elle. Elle commence vraiment à très bien se débrouiller dans l'interprétation, donc ça c'est vraiment bien. Et la choré était vraiment cool. Et un truc que j'ai adoré, c'est qu'il y a eu des moments solo. Il y a eu peut-être 20-30 secondes où Natacha a dansé toute seule avec les hommes autour d'elle, mais il n'y avait pas Anto pour la guider. Et alors ça, en quart de finale, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut voir. En revanche, j'ai trouvé qu'elle manquait légèrement d'engagement physique. Il y a quelques passages de sa choré où c'était un peu plan-plan, comme ça. Les juges lui ont attribué la note de 30 en faisant les remarques qu'il y avait encore, malgré sa belle interprétation, des petits doutes qui persistaient, que ce soit dans le déroulé de la chorégraphie, que ce soit dans son assurance tout simplement sur scène, etc. Et qu'en quart de finale, on pouvait plus voir ces petits doutes, que c'était plus possible. On arrive à un niveau où tout le monde progresse, si t'as un petit doute, t'es vite éliminé. Elle était très stressée au niveau des épaules et des jambes, ce qui l'empêchait de faire tous ses mouvements et de bien les respirer. C'est dommage parce que dans les autres primes, elle y arrivait plutôt bien ça. Donc faudrait vraiment qu'elle redescende. Et ils lui ont aussi demandé de s'ancrer un petit peu plus dans le sol pour lui permettre de beaucoup plus prendre la force du sol. Vous le savez, quand on s'ancre plus dans le sol, c'est la jambe qui est vraiment tendue, gainée, et hop, ça remonte dans tout le corps et ça permet de faire des vrais grands mouvements qui vont loin, qui partent par le dos, etc. Et si on n'est pas ancré au sol, on est trop léger, on vole, l'énergie elle est là-haut, on peut monter les épaules. Personnellement, je lui ai donné la note de 7,5, c'était vraiment pas une mauvaise danse, mais maintenant j'aimerais voir beaucoup plus d'elle. Ensuite, c'est Inès Reg et Christophe Licata qui ont dansé sur une valse. Je vous jure que quand Camille Combal a annoncé que c'était une valse, j'ai crié de joie. Enfin une danse standard pour Inès, vraiment je ne l'attendais que là-dedans. Et en plus c'était bien, c'était trop bien. Je sais pas pourquoi ils lui en ont pas donné avant, parce que c'était vraiment bien fait. Ma première note ça a été oh my god, alléluia. Pour dire à quel point j'étais contente. Elle avait un très beau cadre, elle avait un très très beau travail de pied, le déroulé au sol, l'approche au sol, c'était vraiment bien. Bon, il y avait quand même beaucoup de moments qui n'étaient pas de la valse. C'était des portées, c'était des moments où elle était toute seule, où elle courait pour aller rejoindre Christophe, etc. Donc c'était pas de la valse, ça reste Inès. Elle fait beaucoup ça, c'est ok, c'est bon, on a compris le personnage. En revanche, elle était à fond, elle était engagée, physiquement et mentalement, ça se voyait dans son visage, il y avait de l'interprétation. Par contre, j'ai pas vu, c'est vrai que la semaine précédente, il lui avait demandé de mettre un peu plus d'émotion dans son visage, de pas toujours rester stoïque, d'avoir toujours la même face.
Et là, j'ai pas vu beaucoup d'amélioration vis-à-vis de ça. C'était pas toujours la même tête, clairement, mais elle peut mieux faire, je pense. Et alors, par contre, étrangement, pour la première fois en 8 Prime, je l'ai trouvée très lourde dans ses portées. D'habitude, je la trouve très bien, très gainée, aérienne, légère, parfaite pour importer. Et là, je sais pas, je l'ai trouvée un peu lourde. Donc, je sais pas si c'était le stress ou si elle avait mangé McDo juste avant, mais les juges lui ont attribué la note de 35. Évidemment, ça la place en première position. Je l'ai dit, c'était une très belle valse. Je lui ai donné la note de 8. Et les juges ont trouvé qu'elle avait vraiment vécu pleinement sa danse, qu'elle y était allée à fond, qu'il y avait eu de la tonicité, de la rapidité dans les pieds. Et alors ça, en valse, c'est très important. Bref, ils ont adoré. Juste après, c'est Nico Capone et Inès Van Damme qui nous ont aussi dansé une valse. Alors par contre, c'était sur le thème original d'Harry Potter et je suis une grande fan d'Harry Potter. Vraiment, j'ai vu les films une 50aine de fois, j'ai lu tous les livres au moins 10 fois. Bref, une grande fan. Donc j'étais tellement heureuse. J'aurais vraiment apprécié que cette musique soit dans le Prime spécial dédié aux films, au cinéma, aux séries, etc. Bon, ça n'y était pas. Ils se sont bien rattrapés en la mettant dans ce Prime. Je vais passer un court instant sur la chorégraphie qui était incroyable. Elle était superbe, magnifique. Je n'ai pas d'autre adjectif, elle était amazing. Elle allait tellement bien à Nico. D'habitude, je trouve que Inès se met beaucoup en avant, mais alors là, les moments où elle se mettait en avant étaient magiques. En fait, ils ont mis de la magie dans mes yeux, alors que c'est quand même assez difficile, je veux dire, ça reste des danseurs amateurs, pour les stars du moins, donc je suis quand même assez critique. Mais alors là, si on parle purement chorégraphiquement parlant, artistiquement parlant, j'avais le regard qui pétillait. Le petit passage de classique, la tombée, pas de bourrée, glissade, grand jeté, incroyable, sur l'envolée de la musique, en plus c'était magnifique, bref. Inès l'a hyper bien chorégraphié, c'était un... J'ai pas les mots. En plus, c'est le fils de Nico qui a lancé la musique avec sa petite baguette magique. Moi, j'ai trouvé que la valse était vraiment pleine d'émotions, qu'il y avait une très belle technique, que ce soit dans les pieds, le cadre était beau, ça tenait, même sa tête tenait bien droite, c'était vraiment bien. Qu'il y avait une interprétation au top, il s'est enfin ouvert à l'interprétation, dans le sens où, avant, on lui reprochait, donc, comme d'habitude, d'être un peu trop fermé et tout. Ça fait 2 ou 3 primes qu'il commence vraiment à s'ouvrir, mais là, j'ai vu un Nico encore différent de ce qu'on avait vu avant, et c'est vraiment appréciable. Les juges lui ont attribué la note de 34. Je pense que c'est la première fois qu'il a une note aussi haute. J'avoue que j'ai pas regardé mes autres notes pour les primes précédents, mais de mémoire, ou en tout cas, il est juste derrière Inès Reg, à 1 point. Moi, je trouve ça fou. Cependant, les juges ont trouvé qu'il manquait de subtilité. C'était encore un peu trop brut de décoffrage à certains moments, mais ça se voyait qu'il y avait une confiance mutuelle entre lui et Inès. En fait, on y a cru, on était avec eux jusqu'au bout. Ils aimeraient cependant, à l'instar de Natacha, que Nico ait un solo, de l'improvisation ou une chorégraphie, en tout cas qu'il ait un moment vraiment à lui sur scène, qu'il lâche un peu Inès, pour pouvoir vraiment le voir seul, le découvrir lui, sans sa danseuse. Ils ont trouvé qu'il y avait évidemment une très belle technique et un beau cadre, mais ils lui ont demandé de ne pas trop caricaturer. Il y avait certains moments où il était tellement dans l'interprétation que c'était limite de la caricature, donc limite trop grossier. Et je crois que c'est Jean-Marc Généreux qui a remarqué qu'il s'oubliait encore un petit peu trop, je sais plus si c'est Jean-Marc ou Chris, mais moi je trouve pas. Je trouve qu'il a vraiment appris à bien gérer Inès en même temps de se gérer lui. À son total de 34, j'ajouterais ma note de 9. Je lui attribue vraiment la note de 9. C'était une danse incroyable. La chorégraphie et la technique. Ensuite, on passe au croustillant de la soirée. Si vous avez regardé l'after, vous savez de qui je parle. Bien évidemment, nous parlons de Keyona et Maxime de Rémez qui nous ont dansé une samba. Alors, que dire ? Keyona, on l'attend au tournant, c'est sûr. Elle a un excellent niveau et même si elle ne vient pas des danses de salon, elle a cette facilité d'apprentissage, cette facilité, elle connaît son corps, elle a déjà fait de la danse. Donc c'est sûr qu'à chaque fois, on en attend beaucoup d'elle. Et Chris l'a très bien fait remarquer, que ce soit au moment de lui attribuer la note ou dans l'after quand ils se sont expliqués. Malgré le fait qu'on en attende beaucoup d'elle, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'elle est débutante, au même titre que ses amis et camarades, comme elle le dit si bien, et qu'il ne faut pas trop lui en vouloir de mal faire. Alors j'ai pas du tout trouvé qu'elle avait mal fait, évidemment, elle a très très bien dansé, mais c'est vrai qu'en fait on en attend tellement d'elle que si on voit pas ce qu'on espère, on est déçu. Et quand on est déçu, on met de très mauvaises notes, alors que ça mérite pas de très mauvaises notes. C'était clairement pas une prestation qui méritait un 7, si je peux me permettre de mettre les pieds dans le plat. Mais bon, passons à la technique. J'ai trouvé que ça manquait pour une samba de bounce. Vous savez, le bounce, c'est la rythmique de base de la samba. C'est comme le bounce en jive, les kicks, les lockstep en cha-cha, c'est un truc de base à avoir. Et là, ça en manquait un petit peu.
elle était un peu trop légère et du coup elle n'arrivait pas à faire ce petit rebond qu'on a quand on est bien ancré dans le sol. Les marches en revanche sont à revoir. Vous savez, quand on les voit passer de profil, les 3 couples avec Keiona au milieu nous font une marche et c'est vrai qu'elle n'allait pas au bout de ses pieds, c'est-à-dire que le pied derrière ne se déroulait pas entièrement. On aurait dit qu'elle marchait un peu comme sur des œufs. C'est un peu dommage parce que les marches de samba, c'est comme les marches de rumba, c'est comme le feather step en foxtrot. On va en bouffer toute la vie. La choré était riche, elle était vraiment belle, c'était une vraie choré de samba, mais pour être honnête, je me suis ennuyée devant. Je sais pas si c'est dû à la chorégraphie qui était plate, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de pas de samba, ou à la musique qui ne collait pas vraiment avec l'énergie, le mood et avec la choré. Je me suis un peu ennuyée. En revanche, Keiona était belle, comme d'habitude. Elle était énergique, comme d'habitude. J'adore voir ce côté d'elle. Elle était technique, elle avait une belle technique de samba, malgré le fait qu'elle n'allait pas au bout de ses pieds et qu'il manquait un peu de bounce. Et franchement, elle nous a fait des batucadas, comme l'a fait remarquer Mel Charlot, qui étaient trop bien. Les batucadas, c'est un pas qui est quand même assez technique, assez rapide, assez compliqué à acquérir. Et là, les batucadas étaient bien. Quand je les ai vus, vraiment, je me suis arrêtée d'écrire, je fais... Ok, je note. Impressionnant. Les juges lui ont demandé encore une fois de corriger ses pieds qui sont en dedans. C'est vrai qu'en danse latine, on a tendance à danser en dehors, à avoir en tout cas le poids du corps qui est sur l'intérieur du pied. Et si on est sur l'intérieur du pied, on ne peut pas avoir les pieds en dedans. Donc je pense que son poids du corps est juste mal placé en fait. Ils ont aussi remarqué qu'en fait tout était bien, mais qu'il fallait développer son bas du corps. Ok, son haut du corps, comme l'a dit Chris, vaut un 9 ou un 10. Elle est belle, elle est énergique, elle va au bout de ses mouvements, elle a du peps, elle fait le show, c'est parfait. Mais le bas du corps reste à développer. Et là où je les rejoins, c'est qu'en fait, pour les danses latines et les danses standards, on a besoin d'avoir un bas du corps tonique, énergique, staccato quand c'est nécessaire, relâché quand c'est nécessaire. Et je pense que Keiona n'a pas encore ces distinctions-là, je pense qu'elle est trop énergique partout. Donc je pense juste que si elle se focus pour le prime prochain sur ses jambes, elle peut nous faire une très belle prestation. Ça lui fait un total de 34. Donc Chris lui a mis un 7 et les autres juges lui ont mis un 9. Personnellement, je lui ai mis la note de 9 aussi. Je ne trouve vraiment pas que ça mérite un 7 comme prestation. À la limite, j'aurais compris si Chris lui avait mis un 8. Ça aurait été cohérent avec ce qu'il était en train de dire, avec ses commentaires. Mais un 7, je trouve ça vraiment dur pour un quart de finale. Une danseuse qui est toujours top 3. Un 7... Par contre, Maxime qui défend Keiona devant les juges, devant Camille Combal, devant la télé, parce que le 7 n'est pas mérité... Respect. Personne ne l'avait jamais fait jusqu'ici. Avec son total de 34, Keiona est à égalité parfaite avec Nico Capone qui a dansé sa valse juste avant. Donc les juges ont décidé de mettre Keiona dans la zone rouge et d'en sortir Nico qui y était jusqu'à présent avec Natacha. J'avoue que même si j'ai adoré la danse de Nico, je pense que Keiona, si Chris lui avait mis un 8 comme je viens de le suggérer, n'aurait pas été en zone rouge et je pense que Nico aurait pu y rester parce que, entre nous, on sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui va faire pire, qui va avoir une moins bonne note. Donc dans tous les cas, aucun des deux n'y serait allé. Donc je sais pas pourquoi ils ont absolument tenu à envoyer Keiona en zone rouge, enfin bon. Et ensuite, on a eu le passo double de James Denton et Candice Pascal. L'intro était incroyable. Candice et James étaient magnifiques. Par contre, c'était un petit peu robotique, mécanique, scolaire. Pour le reste de la chorégraphie, c'était vraiment pas comme l'intro. Dans l'intro, on avait du jeu, on avait de l'envie, on avait de la passion. Dans le reste... Il y a un pas que James a fait. À chaque fois qu'il repassait la chorégraphie pour montrer des extraits à la télé, il montrait ce passage-là, mais c'était le pire passage à montrer. Celui où il enchaîne la roue, hop, il y a Candice qui le rejoint et il fait comme ça. Je suis désolée, mais pourquoi vous montrez ce passage-là ? C'est pas beau. Puis sa petite roue était très mignonne. Manquait de jambes tendues, si je peux me permettre, mais bon. Ça manquait un peu de posture. En fait, il y en avait même quasiment pas. Par contre, il y avait la tête haute, et ça c'est cool. Et dans l'interprétation, comme d'habitude avec James, il nous régale en artistique. Il a vraiment une présence, un charisme fou, et ça nous a mis dedans. Donc on était bien dans la danse, on était vraiment avec eux, mais pas du tout pour la technique. Vraiment juste pour l'artistique et pour le fait que James nous a vraiment emmenés avec lui. Les juges ont trouvé qu'il y avait trop de petits pas qui s'étaient emmêlés, que c'était encore un peu trop brouillon dans sa tête et qu'il n'arrivait pas à faire ressortir correctement la chorégraphie sur piste. Et qu'il y avait une trop grande différence entre la qualité d'interprétation, la qualité artistique et la qualité de technique. Trop de différence là, il faut réégaliser les deux parce que sinon ça va le mener nulle part. En revanche, ils ont tout de même noté qu'il avait pris des risques, il avait fait la roue, il avait fait des sauts, il avait fait un peu de sol, il avait pris des risques et ça fait plaisir à voir et ça se sentait qu'il avait pris du plaisir à faire cette danse. Au total, il a 26, quand je vous disais qu'il y avait quelqu'un qui allait faire pire et sortir Keiona et Nico de la zone rouge.
Personnellement, je lui ai mis la note de 7 parce que je trouvais que c'était vraiment pas si pire. Mais on veut en voir plus. C'est bon, là on est au Primal 8. Si on parle que de la technique, je suis vraiment déçue. Si on parle de tout globalement, c'est ok. Et ensuite on passe à Black M et Elsa Bois qui nous ont dansé un American Smooth. Bah, ça n'évolue pas quoi. Si, le cadre s'est un petit peu amélioré, il tient mieux, il tient un peu plus longtemps dans la durée. C'est pas non plus transcendant quoi. Il nous a fait un joli pied plat au lieu d'un talon dans son carré de valse à la fin quand il est dos à dos avec Elsa. Et en fait, techniquement, même toute la choré, c'était faible. Il n'y avait pas de technique. Il prenait pas l'espace, il faisait pas grand, il faisait pas des talons, il faisait des pieds, on savait pas trop où ils allaient. Il y avait eu un peu d'interprétation, mais c'était pas non plus... Non, vraiment, Black M, ça ne m'étonne pas qu'il soit sorti. Ça ne m'étonne pas. Avec la danse qu'il nous a fait là, ça ne m'étonne pas. Et je ne sais pas pourquoi il n'est pas sorti plus tôt. Après, il a avoué, après sa danse, qu'il a été blessé au dos. Alors, je peux comprendre. On reste dans une valse. Donc, même si on a besoin du corps et du dos pour bouger dans une valse, c'est pas une rumba, c'est pas une danse latine, quoi. J'étais tellement dépitée que j'ai oublié de mettre une note. En relisant mes notes et en me souvenant de la prestation, j'aurais peut-être mis 5,5 ou 6. Mais pas plus. Les juges, eux, lui ont attribué un total de 25. Ce qui en fait la pire note de la soirée. Le bras partait un petit peu trop derrière quand il tenait Elsa comme ça. Son bras là partait un peu trop derrière. Il était pas tenu, il aurait dû être devant lui. L'énergie n'allait pas au bout de ses mouvements. Il n'y avait pas de continuité, que ce soit dans les jambes, dans les bras, dans l'énergie, etc. Il était encore trop hésitant dans ses pas. J'ai l'impression qu'il connaissait pas sa chorégraphie. Par contre, il habitait la chorégraphie. Il y a bien un truc qu'on peut souligner, c'est qu'il était présent. Et c'est vrai que ça va mieux au niveau de la présence avec Elsa. Il est beaucoup plus en train de la guider, de l'accompagner, plutôt que de l'acheter un peu partout. Pour clôturer ce prime, pour clôturer ces quarts de finale, c'est Roman Dodwick et Ana Riera qui nous ont dansé un tango argentin. C'était pas dingue. C'était très joli, c'était technique, mais je me suis un petit peu ennuyée. En revanche, tous les portés, les tombées, impressionnants. Le moment où Anna est sur le banc et qu'elle fait une fente vers Roman et que Roman la porte, la retenue, les muscles qu'il faut avoir pour faire ça, pour porter quelqu'un qui tombe sur toi littéralement, c'est impressionnant. Il s'est vraiment amélioré à ce niveau-là. Par contre, est-ce qu'on peut parler juste 2 secondes que Anna, les cheveux plaqués comme ça, waouh, trop belle. Si on en revient juste sur la danse, sur la technique, donc oui, j'ai trouvé ça pas dingue, mais il faut quand même noter que Roman progresse vraiment de prime en prime. Je pense qu'avec Nico, ils ont une évolution similaire, une histoire similaire. Ils n'ont pas confiance en eux, ils partent vraiment de rien du tout, comme tous les autres danseurs, mais je trouve que Nico et Roman sont ceux qui se démarquent le plus en termes de progression, d'histoire, etc. Après, j'ai quand même trouvé ce passo double en puissance, en force, tout en étant un peu subtil, voilà. Et les juges ont été exactement du même avis que moi, comme quoi je pourrais vraiment être juge sur Danse avec les stars. Prenez-moi. Ils ont aussi trouvé qu'il apportait avec lui à chaque fois un univers différent et qu'il arrivait à nous y emmener à 100% et que c'était top parce que lui au moins on peut pas lui demander ah j'ai envie de te voir dans autre chose, là tu nous as fait que des danses lentes, là tu nous as fait que des... Non, à chaque fois un univers différent. Ils ont aussi fait la remarque que c'était lui qui progressait le plus de prime en prime, qu'il avait une évolution très constante et que c'était agréable à voir et qu'il était bientôt à 100% au niveau de l'interprétation, du regard. D'ailleurs Mel lui a demandé de faire un regard d'homme confiant à Anna, là comme ça en direct. Waouh. C'est un exercice hyper difficile. Je sais pas si j'aurais été capable personnellement. Ça lui fait un total de 30 points. Personnellement, je lui ai mis la note de 7. En relisant mes notes, j'aurais pu en fait mettre 7,5, mais bon, si j'avais un seul panneau à brandir, ça aurait été 7. Les pires notes de la soirée, c'est Black M et James Denton qui vont d'ores et déjà au face-à-face. Et c'est le public qui a voté. Et Nico Capone se retrouve lui aussi au face-à-face. J'avoue que j'étais un peu déçue. Après, on arrive en demi-finale, les taux se resserrent et toutes les personnes qui restent actuellement, je les aime. D'amour, donc j'ai envie de voir partir personne. On va avoir des petits problèmes là. Et on passe tout de suite au face-à-face. C'était un cha-cha et je pense qu'ils étaient fatigués. Ils avaient tous envie d'aller dormir parce qu'il n'y avait aucune énergie, nulle part. Ah si, peut-être un peu pour Nico. J'ai trouvé que la technique de cha-cha pour Nico était vraiment pas mal. C'est celui qui s'est le plus démarqué des 3 prestations que j'ai pu voir au face-à-face. Il était énergique, il avait le sourire, il s'amusait, il guidait Inès. Voilà, on n'en demande pas plus. Pour Black M, il n'y avait aucun entrain. C'était vraiment, vraiment pas bon. Techniquement, il n'y avait rien. Dans le corps, il n'y avait rien. Même dans le visage, bon oui, il souriait, hein, mais bon. Puis les mouvements, là, comme ça, là, le moulin...
pour combler, ça va 2 minutes. Et pour James, il y avait de l'énergie, il y avait du sourire, il n'y avait pas trop de technique. Petite interlude par les danseurs professionnels qui nous ont offert un merveilleux tango. La chorégraphie était incroyable, c'était magnifique, très très bien chorégraphié. Le medley musical, faut le notifier, était super. Très très bien monté, moi j'ai adoré, tous les passages de musique et tout, incroyable. Et c'était un vrai tango de compétiteur, qu'on peut voir en compétition de danse sportive. Il y avait du staccato, il y avait de l'énergie, il y avait le regard, il y avait le visage, il y avait le bam. Ça fait trop du bien, comme le boogie jive dans l'épisode précédent. Moi je l'ai regardé et même moi j'étais choquée. Alors qu'encore une fois, je sais. Pour rappel, ce soir, il y avait 2 éliminés et au face-à-face, ils étaient 3. Le public a donc décidé de sauver Nico Capone et Inès Van Damme. Je suis trop contente. S'il était parti là sur un cha-cha et sur une valse pareille, je pense que j'aurais fait une radia, j'aurais fait une révolution. Et encore une fois, comme je disais au tout début de la vidéo, le niveau global était très bon. On l'a remarqué dès le Prime 1, même le 2. Mais justement, il était tellement bon dès le départ que là, j'ai l'impression que ça progresse plus trop. Soit ils se reposent un peu sur leur laurier, sur leurs acquis, que je pense pas, soit le niveau global monte tellement, les danseurs pros mettent tellement de niveau technique dans leur choré que les stars n'arrivent pas forcément à suivre, soit c'est juste que ça progresse trop lentement par rapport à la progression qu'il y a eu au début, quoi, je sais pas. C'est terminé pour ce Primal 8, si on peut reparler 5 minutes de l'after, quand Keiona et Chris se sont fight, j'avais du popcorn. Moi j'étais à fond, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait cette ambiance-là dans Dals. Alors, c'est pas dû à Keiona et Chris. Je trouve qu'il y a une ambiance un peu pesante qui règne. On sait pourquoi, il y a eu des histoires entre beaucoup de personnes. Il y en a qui ont pris parti, d'autres qui s'en sont pas du tout occupés. Mais j'ai l'impression que du coup, c'est un petit peu cassé la Dals Family qu'il y a d'habitude, qu'on peut retrouver. Alors devant les caméras, ils font très très bien semblant, c'est sûr. Mais quand on est au courant, ça se voit un petit peu. Même s'ils font quand même très bien semblant. Mais alors, Chris et Keiona qui se fight. Moi, ça a refait ma soirée. Et Camille, mais alors Camille, mais quelle star! Camille, tu es la star de la télé que tu penses être. Tu es incroyable. Il sauve toutes les situations un peu piquées, avec des petites blagues, avec des petits je te passe la parole, et des petits allez on change de sujet. Mais il est trop fort. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos pour voir mes autres reviews. C'est vrai que le Prime 7 était aussi pas mal. J'ai très très hâte de voir la demi-finale. Il y a encore 2 éliminés la semaine prochaine. Franchement, je suis un peu dégoûtée. Il y en a un éliminé au milieu du Prime, donc après une danse, et un autre éliminé à la fin, après une deuxième danse. Je sais pas sur quel thème ça va être. Je sais pas si la deuxième danse va être soit une danse qu'ils ont déjà faite, soit une danse identique pour tout le monde à reproduire, etc. J'en sais rien. J'ai très très hâte de voir. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher des petits commentaires, des petits messages sur Instagram. J'adore. Je lis tout, je réponds à tout et ça me fait chaud au cœur. C'est vous qui me donnez la force de continuer parce que ça prend vraiment beaucoup de temps de faire toutes ces vidéos, mais j'adore ça, je le fais pour vous. Donc merci beaucoup et nous on se voit très bientôt. Bisous!